Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les péripéties d'une soquette. Moi, c'est Archiloa, numéro 1, et aujourd'hui, je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog de tricot. Alors, bonjour à tous, on est le dimanche 9 juillet, si je ne dis pas de bêtises, je viens de regarder, j'ai déjà oublié. Et je vous retrouve donc avec ma copine la chaussette, la soquette, pour ouvrir un nouveau vlog de tricot. Donc moi, c'est Lucie et je suis accompagnée de ma copine Archiloa, voilà, qui est toute seule pour l'instant, pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau vlog qui démarre. Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant à peu près une semaine. Comme je vous le disais, donc moi c'est Lucie et je suis une tricoteuse girondine. Plus précisément, j'habite dans le Médoc, donc c'est un territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Territoire qui est bordé par des lacs. D'ailleurs, je reviens de l'un d'entre eux et voilà, là c'est le lac qui m'a coiffé. On n'est pas trop mal. Je trouve que c'est quand même un peu mieux que l'oreiller. Mais voilà, donc je reviens juste du lac. Ça fait du bien d'aller se baigner un petit peu. Et donc j'ouvre ce nouveau vlog, je vous retrouve pendant quasiment une semaine. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram sous le pseudo Les péripéties d'une belette. Sur Ravelry, vous avez le lien sur la chaîne, dans la page de description de la chaîne. Et aussi sur Twitch où j'anime une émission hebdomadaire qui s'appelle Allo Tricot et qui ne sera pas cette semaine puisque cette semaine je suis toujours en formation et donc je ne suis pas chez moi. C'est un petit peu difficile d'animer depuis chez quelqu'un d'autre. Voilà, globalement c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, les patrons que je peux tricoter, vous les retrouverez dans la description de la vidéo, tout comme les fils que je peux utiliser. Et je crois que c'est parti. Donc on est dimanche, j'ai terminé ma première soquette Archiloa. Je suis très contente de l'avoir terminée, c'était la première fois pour moi que je faisais une bordure en dents de chat. Et je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc je suis contente. Elle est toute mignonne, elle est toute cool. Et elle a été terminée alors que je ne pensais pas la terminer ce week-end. Parce que j'ai eu des petites péripéties. C'est-à-dire que donc dans le vlog précédent, je tricotais le Iris Top Tank de Long avec Anna, que je tricote toujours d'ailleurs. Sauf que dans le vlog précédent, je l'avais quasiment terminé, je l'avais trouvé beaucoup trop grand, donc je l'avais entièrement défait et je l'ai recommencé. Sauf que je me suis aperçue, après avoir fait cette rang, que j'avais vrillé mon tricot. Et oui, ça arrive aux gens qui ne font pas attention, voilà, tels que moi. Donc j'ai recommencé mon top. Où est-ce que j'ai mis? Il a. J'ai recommencé mon top et quand j'ai vu ça, je l'ai détricoté mon top Iris et je me suis dit que j'allais aller terminer ma chaussette Archiloa. Donc la première soquette. Et dans la foulée, j'ai monté la deuxième. Donc pour l'instant, il n'y a que la pointe. Il n'y a encore rien d'autre. Je pense que c'est peut-être avec ça que je vais partir en formation cette semaine. Voilà. Histoire d'avoir un seul projet à trimballer. Donc voilà. Et donc mon top Iris, je l'ai donc recommencé. Voilà. Joie, bonheur, allégresse. Je l'ai recommencé et vu que ce week-end j'ai quand même, enfin aujourd'hui parce que je l'ai commencé ce matin, j'ai quand même eu le temps de tricoter contrairement à les 4 semaines précédentes. J'ai déjà fait une répétition du motif, sachant qu'il m'en faut 5 pour faire la longueur du top. Donc j'ai déjà fait 20% en une demi-journée de ce top. Comme quoi, quand 20% du corps. Comme quoi, quand j'ai le temps de tricoter, je vais quand même vachement plus vite que quand je n'ai pas le temps de tricoter. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, donc mon top Iris qui recommence. Voilà, voilà. Hein. Ah, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je reprendrais le top Telesto. Donc c'est un top que j'ai tricoté dans le fil Linea Pura de Lana Grossa. Et en fait j'ai absolument pas envie, vous voyez là j'ai défait le top, le Iris Top Tank sans problème, je l'ai défait parce que le fil me plaît, parce que la couleur me plaît, parce que le motif me plaît. Et je n'ai absolument pas envie de défaire mon top
Telesto. Tout simplement parce que quand j'ai reçu la laine, quand j'ai commandé la laine, ce n'est absolument marqué nulle part qu'elle faisait des rayures. D'ailleurs, elle n'est plus disponible sur le site si j'ai bien vu, j'ai pas réussi à la retrouver. J'avais pas vu qu'elle faisait des rayures et j'ai été relativement déçue du fait qu'elle fasse des rayures. Et en fait, autant j'aurais pu m'y faire si le top avait été à ma taille, mais vu que là il est vraiment pas à ma taille, j'ai absolument pas envie de le défaire, de m'embêter à refaire tous les raccords de rayures, etc. De toute façon, je pense que même en tricotant la plus petite taille, j'aurai encore quelque chose de trop grand, vu que ouais, moi il me faut une taille 105, donc il faudrait que je tricote une taille je sais pas, 65 ou 70 pour avoir la bonne taille. Donc non, en fait j'ai pas du tout envie de le reprendre. J'ai pas du tout envie de le reprendre. Voilà. Donc j'aurais pu, mais non, j'ai pas envie. Plus sérieusement, les objectifs de cette semaine. Alors, donc comme je disais, je repars en formation. Je pense que je vais partir qu'avec ma paire de chaussettes et que honnêtement, si j'arrive à en tricoter quelques rangs, je serai déjà contente. Parce que je vais pas beaucoup tricoter. Ceci étant dit, ma formation s'arrête mercredi, donc j'aurai le temps de tricoter. Donc déjà, objectif ce soir, avancer au max sur le Iris Top Tank. Au max. Dans la semaine, si je peux, avancer la deuxième socket parce que j'aimerais vraiment voir si c'est une fibre qui me convient pour l'été. Ça, c'est une fibre qui contient pas mal de bambou et de coton, ce qui est assez inhabituel pour une chaussette. Et donc je voudrais voir si ça me convient en termes de confort pour pourquoi pas racheter cette qualité là de fil et me tricoter d'autres paires de sockets pour la mi-saison, en sachant que au vu de la taille de mes pieds, je pense que j'ai de quoi faire facile 3 paires de chaussettes par pelote. Voilà. Et en fin de semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais monter le châle absolument incroyable que Tricot Stitch a sorti. Réconfort peut-être qu'il s'appelle, je crois pas, je sais plus. Je vais monter ce châle là dans cette absolument magnifique laine sur la récoltée laine qui s'appelle Primevère. J'ai choisi de le monter dans cette laine là parce que c'est une single et je pense que la dentelle va se mettre vraiment bien dessus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle est jolie. Donc c'est une laine que j'ai achetée au festival du Mouton Ivre. J'en ai 2 écheveaux et en fait c'est une laine qui fait 366 mètres pour 100 grammes. Donc je vais la tricoter avec la taille d'aiguille demandée pour une fingering. Et je suivrai les instructions pour la sport en termes de nombre de mailles, etc. Voilà. Et elle est magnifique cette laine, elle est vraiment superbe. Alors je reviens sur les laines que j'ai achetées au festival du Mouton Ivre. C'est vraiment très drôle les goûts et les couleurs. Chaque personne est vraiment unique. Passage de mobilette. Parce que j'ai des gens qui me disent que ce que j'ai acheté et les combos que je compte faire leur plaisent et que ça ira vachement bien. Et j'en ai d'autres qui m'ont dit que globalement tout était horrible, que j'avais fait des mauvais choix et que à part mixer les 3 premières laines que j'avais présentées ensemble, elles voyaient vraiment pas ce que je pouvais faire avec. Et je trouve ça vraiment très drôle parce qu'en fait ça dépend vraiment des goûts de chacun. De manière générale, ça m'arrive d'avoir des commentaires méchants. Carrément méchant. J'essaye de me dire que la personne elle a voulu dire quelque chose de gentil, mais qu'elle savait juste pas comment faire. Donc j'essaye de toujours tout prendre gentiment, dans la mesure du possible. De respirer avant, de laisser 2-3 jours parfois avant de répondre. D'ailleurs là je suis 3 semaines de retard. Je lis vos commentaires je lis vos commentaires dans la journée, mais j'ai pas le temps d'y répondre. Parce que quand je réponds, j'essaye de vraiment bien me poser, de faire des jolies réponses bien complètes, etc. Bref, du coup, tout ça pour dire que ça me fait rire parce qu'au final, il y a des gens qui ont des goûts très particuliers, enfin, très orientés, et moi j'ai des goûts complètement différents d'eux, et donc tout ce que j'ai choisi, ils vont trouver ça horrible, ils vont trouver que vraiment j'ai fait des choix
pourri. Alors que moi je trouve que j'ai bien choisi personnellement. Et peut-être que si j'avais vu leur choix de laine à eux, j'aurais trouvé que c'était pourri. Voilà. Bref. Moi je vais vous laisser là parce que du coup on sort du lac. 18h, je pense que il est temps d'aller passer sous la douche et de se préparer pour la semaine à venir. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous dis dans le pire des cas, à jeudi. On se retrouve pour une nouvelle partie de vlog voiture. Hey. Donc on est le mardi 11 juillet et j'en profite d'être garée dans un endroit à peu près calme. Normalement il n'y a personne qui devrait passer. Il y a un peu de vent, j'ai peur que ça s'entende, mais en fait je ne vais pas fermer les fenêtres de la voiture sous risque de mourir d'étouffement. Voilà. Alors je viens voir parce que j'ai un petit peu avancé. Donc cette semaine je suis partie que avec mon projet de chaussettes, donc mes sockets Archiloa, que j'ai un petit peu avancé puisque on a un début de dentelle. Voilà. Bon, je vous avais laissé, je venais juste de terminer la pointe. Et on a notre petit début de dentelle. Voilà. Voilà. Donc c'est pas foufou, mais je suis quand même contente d'avoir eu le temps de tricoter un petit peu hier, ce qui n'était pas forcément gagné vu que j'étais pas chez moi. Voilà, donc le programme ce soir je vois Lucie de la chaîne 3615 Kumquat, donc c'est cool. Faut aussi que je passe chez un ami lui déposer son cadeau d'anniversaire parce que j'ai complètement oublié de lui donner et que ça fait quand même 1 mois et demi. Voilà, parce que pourquoi être à l'heure après tout. Je suis désolée pour les lunettes de soleil, hein, mais j'ai toujours assez sensible des yeux. Et j'avais un truc à vous raconter qui s'est passé ce week-end et j'ai oublié de vous le raconter et Monsieur Belette m'a dit « Oh, tu l'auras pas raconté ». Donc dimanche on allait se baigner au lac d'Ourtin et donc on était en train de kiffer notre vie dans l'eau. On est resté sur le bord donc c'était pas très profond. En fait on était à un endroit où on pouvait être tous les trois dans l'eau avec Nubio sans que ce soit gênant pour lui. D'ailleurs on lui a essayé le gilet de sauvetage et c'était très très cool. Voilà, ça nous a fait bien marrer de le voir avec son petit gilet de sauvetage. Je crois que lui a pas trop kiffé. Mais désolé hein, si vous avez du vent. J'essaierai de voir au montage si je peux nettoyer ça un peu. Mais c'est pas sûr. Donc on était dans le lac et donc on n'était pas vraiment dans énormément d'eau. Il devait y avoir peut-être 40 cm, mais ça suffisait pour s'allonger et se rafraîchir. Et à un moment, Monsieur Belette me dit « Lucie, lève-toi et éloigne-toi doucement, il y a un serpent jusqu'à côté. » Donc il y avait un petit serpent d'eau, vous savez, ils sont pas très grands, ils font, je dirais 40 cm de long, ils sont tout fins. Et donc je me lève, je commence à m'éloigner. Et donc le serpent était sur le fond. Et là, en fait, il se lève, il sort la tête de l'eau et il se prépare à... Enfin, nous, on l'a perçu comme une attaque. Si ça se trouve, en langage de serpent, c'était juste « Hey, salut copain !» Mais nous, on l'a perçu comme une attaque. Et donc, il a voulu mordre Monsieur Belette. Et là, Monsieur Belette a eu un réflexe de ouf. Il a chopé le serpent au vol. Mais vraiment, quoi. Le serpent, genre, il se levait pour l'attaquer, quoi. Il l'a chopé au vol et il l'a balancé plus loin. Alors c'est des petits serpents d'eau, je sais que c'est pas venimeux, c'était pas une vipère, ça c'est sûr. Donc c'est pas très très dangereux, mais sur le coup on était vachement surpris. Bon après on est sorti de l'eau, hein, parce que du coup on se sentait plus trop d'y retourner. Donc c'était assez cocasse, mais voilà. Donc Monsieur Belette a attaqué un serpent, quoi. Enfin un serpent a attaqué Monsieur Belette et Monsieur Belette s'est défendu à main nue. Voilà, donc je vous invite à écrire des messages de félicitations dans les commentaires parce que c'était trop fort. Voilà, donc je lui ai dit que vu qu'il avait eu un réflexe de papa, parce que clairement c'est un réflexe de papa, je lui ai dit que maintenant il avait le droit de porter des claquettes de chaussettes. Donc voilà, il a level up dans son mood de papa et donc il avait le droit à un élément vestimentaire du papa et donc il avait droit aux claquettes chaussettes. Voilà, il n'était pas hyper content, il m'a demandé si il pouvait ne pas porter de claquettes chaussettes, je lui ai dit oui, du coup. Voilà, ça nous a fait beaucoup, enfin, la claquette chaussettes nous ont fait rire, le serpent vachement moins. Bon,
Voilà. Donc c'était juste pour le petit point d'aujourd'hui. Demain je termine ma formation. Je sais pas si ce soir j'aurai le temps de tricoter, j'en ai aucune idée. J'aurai peut-être le temps parce que je dois attendre mon pote à qui je dois filer son cadeau d'anniversaire. Parce qu'il va arriver chez lui un peu après moi. Et comme il n'habite pas très loin de là où on se retrouve avec Lucie comme quat, je passe chez lui. Mais il m'a dit qu'il serait pas forcément chez lui à la même heure que moi. Donc peut-être j'aurai le temps de tricoter un petit peu. Je sais pas du tout. On verra. Et puis voilà, moi je termine ma formation demain avec beaucoup de joie d'être enfin en vacances. Voilà. Enfin, vacances, beaucoup de choses à faire, mais comme toujours. Mais contente en fait au moins de pouvoir gérer mes journées comme je le souhaite et un truc tout bête, mais d'avoir le temps de boire mon café le matin dans ma tasse. C'est tout con comme truc, mais qu'est-ce que j'aime le matin pouvoir prendre le temps de boire mon café, et même si je prends 1h30 à boire mon café, c'est pas grave, je prends 1h30 à boire mon café. Ça fait partie des moments de bonheur et de joie de ma journée, d'avoir en fait, je pense que c'est ce qu'on appelle un peu le miracle morning, d'avoir ces petits rituels du matin qui permettent de passer une bonne journée. Et là ça fait un peu trop de temps que je bois mon café dans mon thermos. Du coup j'ai une gourde en inox pour le chaud et une gourde en verre pour le froid avec un thermos autour. Du coup j'en ai un petit peu marre de boire mon café dans ma gourde. J'espère, voilà, c'est demain dernier jour de buvage de café dans la gourde et après à la maison. Voilà, donc ça va me faire beaucoup de bien. Au programme tricot. Bien de choses autres mais qui ne vous concernent pas, je vous avouerai. Hier, j'en ai profité pour passer chez... J'en ai profité, oui, c'est correct. Est-ce qu'on est correct? On va dire que oui. J'ai profité d'avoir un petit peu de temps pour passer chez Diffuse Laine, donc c'est un magasin de tissus et de fils à tricoter, à crocheter, etc. Un peu à l'extérieur de Bordeaux. Donc du coup je profitais d'aller là-bas et je me suis acheté du tissu pour me faire des jupes longues parce que j'ai vraiment besoin de vêtements qui cadrent plus avec l'enseignement que les mini shorts que je porte l'été, vu qu'il fait chaud. Il fait chaud et que je tourne trop vite en rond sur ma garde-robe. Donc j'ai pris de quoi me faire 4 jupes. Objectif de cet été, me remettre à la couture. Avec moyen d'envie quand même. Mais ça serait bien. Et je suis tombée sur des pelotes de DMC coton à tricoter. Donc c'est un fil qui est tricoté. Je l'ai pas là, je l'ai laissé chez les personnes chez qui je dors. Et donc... Du coup, je l'ai pris en jaune pétant parce que c'est moi. Et je vais voir ce que ça donne. C'est un fil 100% coton, donc j'ai bien envie de me faire le tamias de folie ordinaire si j'ai pas de bêtises avec. Je sais que justement Lucie a tricoté, a terminé de le tricoter je crois. Le demoiselle l'a tricoté aussi et franchement, on va pas se mentir, ça m'a donné vachement envie de le tricoter parce que c'était quand même super chouette. C'est très joli débardeur. Donc j'ai bien envie, comme je disais, j'ai envie de me faire les tops d'été, mais je suis un peu frileuse sur les fils du coup. Donc je m'étais dit soit je recommande de la coton merino de Knitting for Olive parce que celle-ci me va bien. Là ça va être mon test, mais je vais faire un échantillon avant en fait. Cette fois-ci je me suis dit je vais faire un échantillon avant, comme ça je saurai vers quoi je m'embarque. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vous montrerai du coup le fil jeudi certainement. Donc certainement peut-être avec beaucoup de probabilité dans la prochaine partie de cette vidéo. Voilà, moi je vous laisse là pour le vlog voiture et donc je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est le jeudi 13 juillet si je ne dis pas de bêtises et je vous retrouve, je suis enfin rentrée à la maison, je suis enfin presque en vacances puisqu'il me reste quand même pas mal de trucs à faire aujourd'hui et donc je venais vous montrer un petit peu mes avancées de tricot. Alors ma machine vient de se terminer mais je suis pas sûre de l'avoir entendu biper, je crois que je l'ai entendu biper mais je suis pas sûre, peut-être elle va biper pendant que je parle, je sais pas, on verra. Alors tout d'abord,
Je vous ai dit dans la vidéo de avant-hier que j'avais acheté du fil chez Diffuse-Laine à Gradignan. Et donc je vais vous montrer le fil que j'ai acheté. Donc c'est du fil DMC, le Ecovita. Il est du 100% coton. Donc comme je vous le disais, alors je sais pas si ça va se voir, c'est un fil qui est tissé. Alors exactement, c'est 80% de coton recyclé et 20% de fil recyclé. Je sais pas du coup ce que c'est ces 20% de fil recyclé, mais on verra bien. Bref, j'ai acheté ça. Donc comme vous pouvez le voir, je suis absolument sortie de ma zone de confort habituelle. J'ai fait une dinguerie, je suis partie sur du jaune. C'est vrai que je n'aime pas le jaune. J'en porte pas, c'est pas une couleur neutre de ma garde-robe, pas du tout. Donc ce très joli jaune, vous le voyez peut-être un peu trop clair, il est plutôt... je dirais jaune bouton d'or. C'est très compliqué d'expliquer une couleur, vraiment. Donc j'en ai pris 2 pelotes, ce qui représente 500 mètres. Et j'aimerais faire avec, si ça fonctionne, le top Tamias, puisque donc j'ai vu Lucie du 3615 Kumquat qui m'a montré le sien qui est terminé, qui est très très chouette. J'ai vu celui de l'eau demoiselle et je dois dire que ça m'a donné vachement envie de m'en faire un. Mais vu les déboires que j'ai eu ces derniers temps avec les fils végétaux, je vais faire un échantillon avec les chevrons pour voir à quel point il va se détendre, parce que les chevrons ça se détend. Donc je vais voir, je vais faire un échantillon, oui, moi, Lucie, que vous avez là, devant vous. Je vais faire un échantillon. Et je vais essayer de faire un vrai échantillon avec la bonne taille. Vraiment. Vous vous rendez compte le sérieux que j'ai là? Donc, faire ça et voir ce que ça va donner, du coup, pour le top Tamias. Et vu que je veux le faire dans ce fil-là, bah, au pire, on ajustera la taille. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Deuxième chose que je voulais vous montrer. Donc, il est 15h. Je pensais qu'il était genre 13h30, mais en fait non, j'ai fait 1 million de trucs depuis que j'ai mangé. Du coup, il est 15h. Mais j'ai réussi à faire une répétition entière du motif sur mon top iris. Ce matin, je l'ai pas retouché depuis midi. Ce qui veut dire que vraiment quand j'ai le temps de tricoter, bah en fait ça va. Quand j'ai pas le temps, j'avance pas. Mais quand j'ai le temps, j'avance. Voilà. Donc là, on a 2 répétitions. Donc ça fait quand même... je vous ai laissé là et j'en suis là. Donc c'est pas trop mal. Moi, je suis contente, j'ai bien avancé. Je voudrais faire une 2e répétition aujourd'hui. Mais je crains de manquer de temps puisque ce soir, on rejoint des amis à un marché gourmand. Voilà, on va manger, boire un coup, rigoler. Donc, pas de tricot ce soir. Mais je voulais faire avec vous, en fait, ma wishlist, si je puis dire, du mois de juillet. Donc, je m'étais dit que j'allais me poser des objectifs sur cet été, vu que normalement j'ai un peu de temps. Je vais me poser des objectifs et donc je me suis dit, après tout, hein, on est presque mi-juillet, mais pourquoi pas commencer maintenant, hein? Voilà. Donc comme objectif, tout d'abord, je veux me tricoter le top Tamias. Je vais éternuer. Pardon. On reprend. Donc, mais parce que moi j'ai tout étalé devant moi sauf un truc. Donc je me retourne pour regarder ce truc-là. Je vous disais, je veux me faire le top Tamias. Ensuite, je veux me faire le châle. J'ai acheté le patron ce matin, j'ai déjà oublié le nom. Est-ce qu'il s'appellerait pas Satisfaction? Ah, je vois sa tête. Je vois ses laines. Mais je ne sais plus son nom. Tricot et Stitch. Voilà. Ce châle là, parce qu'il est absolument magnifique. Et donc je le montrerai sur mes aiguilles lundi. Voilà. Parce que mon objectif, là, c'est d'essayer de le terminer dans le week-end. Ce qui est, on va pas se mentir, peut-être très ambitieux. Mais on verra. Parce qu'après tout, on a 3 jours de week-end. Donc demain, glandouille à la maison. Normalement, je devrais avoir le temps de faire 2 répétitions, j'espère.
peut-être aujourd'hui j'aurai le temps de faire une répétition, ce qui fait que j'aurai fait 5 répétitions du motif et qu'il me restera plus que le haut à faire. Sachant que samedi, on voit des potes, c'est après le jeu de société, soirée ciné, mais après le jeu de société, donc je pourrais tricoter, certainement. Et donc soirée ciné, je pourrais pas tricoter, hein, je vais pas tricoter au ciné. Parce que je verrai rien, sinon clairement je tricoterais. Mais par contre je prends peut-être un tricot zéro cerveau. Oh, j'ai oublié de sortir d'autres choses que je veux faire pendant le mois de juin. Pas grave, juillet. J'ai un problème de temporalité. C'est pas grave, je vais vivre avec, ça ira. Bref, j'aimerais le terminer cette semaine. On est d'accord que c'est hyper ambitieux, donc ce sera pas dans ce vlog là. Je pense qu'il sera terminé dans le prochain vlog de toute façon. Ensuite, donc je vous disais, le châle dont je ne me souviens pas du nom avec ces deux magnifiques écheveaux de Sur la rive côté laine. Donc c'est le coloris prime vert que j'ai acheté au festival du Mouton Ivre et c'est de la Merino Single, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie parce que je suis capable de vous dire des conneries. De la Merino Single, tout à fait. Donc le côté single, normalement ça devrait bien prendre la dentelle et bien s'étaler à la dentelle. Et ce gris bleuté là, il est absolument magnifique. Avec des speckles, fais le point sur la laine, c'est plus joli que ma tête. Avec des speckles chamarrés. Voilà. Donc je vais... j'ai hâte. j'ai hâte. Voilà. Donc ça c'est le projet qui je pense montera lundi sur mes aiguilles. Si j'ai pas terminé le top iris, eh ben je le terminerai. Voilà. J'aimerais le terminer ce week-end, mais bon, il y a un moment j'ai une vie aussi. Enfin, qui essentiellement en ce moment constitue dormir et manger. D'accord, ok. Enfin je dis ça, mais en vrai je fais 1000 trucs comme tout le monde. On n'a jamais des journées qui se passent comme on a envie en fait. Toujours on a des trucs en plus qu'on se rajoute, qu'on fait, qu'on... Bref. Donc le châle, je ne sais plus quoi, de Christelle Tricotte. Je crois que j'ai retrouvé le nom, c'était pas Satisfaction? Peut-être. À partir de lundi prochain. Et l'objectif c'est de le terminer avant août. Donc ça me laisse une quinzaine de jours pour le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je pense. En même temps que le top Semias. On verra. Ah, les gens qui passent nous font profiter de leurs goûts musicaux. Généralement, plus ils écoutent leur musique fort, moins ça me plaît. Voilà, la métalleuse en moi trouve que vraiment, plus les gens écoutent leur musique fort, et généralement, moins c'est bon. Voilà. Donc là, on a aussi des gens qui passent en écoutant du Johnny à fond et tout, c'est... Vivre sur une route passante, c'est une dinguerie. Voilà, donc pour les autres choses que je veux faire en juillet, donc je veux terminer ma paire de chaussettes Archiloa, que je vous remontre pas là parce que j'ai pas avancé dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Je crois que c'est tout en gros projet. Donc je veux aussi monter 3 bonnets pour le Heart Amical, avec ces 3 fils là. Et 3 petits projets aussi. Ce sont des lingettes de nettoyage, du livre La magie du tricot, qui a l'effigie des 7 Horcruxes de Harry Potter. Et donc je vais en monter 3 comme ça. Et après il me reste encore du fil. L'idée c'est d'en monter 3 en juillet et 4 en août, parce que j'aurai un peu plus de temps en août vu que donc je serai plus en vacances la dernière semaine d'août. Ce qui fait que j'aurai 4 semaines en août de congé, à la place de 3 en juillet. Donc je me dis, 4 lingettes, ça fait une lingette par semaine, et ça me fait des petits projets qui avancent, donc ça c'est ça. Et comme projet zéro cerveau, parce qu'il me faut un projet zéro cerveau, que certainement je vais même monter demain, histoire de l'avoir pour la voiture samedi. J'ai oublié de le sortir avant, donc pardon pour le bruit. C'est un Oslo Hat pour moi, dans une couleur qui, là encore, est une couleur pas du tout attendue pour moi et très inhabituelle dans ma garde-robe, du jaune. Mais vous voyez que c'est pas le même jaune. Et ouais, oui.
Donc voilà, ça c'est un autre projet qui montera sur ma garde-robe. Ça va vraiment être le projet zéro cerveau quand j'en aurai marre de faire des chevrons, de la dentelle et tout. Voilà. Donc l'organisation comme je l'imagine, je vais ranger ça, faire du bruit. Du coup je vous mettrai une petite musique hyper discrète par-dessus. Et après je vous prends. Voilà, parce qu'en fait quand il y a trop de bordel autour de moi, j'ai du mal à me concentrer. Je pense au bordel, je me dis ah faut que je range ça, faut que je range ça, et du coup voilà. Donc l'arrière-plan là en bordel ça va, parce que c'est derrière. Mais si c'est devant, ça va pas. Chacun ses problèmes dans sa vie. J'ai envie de dire si le problème dans ma vie c'est que ça va, je m'en sors bien. Donc qu'est-ce que je vais vous raconter? Je ne sais même plus. Je suis partie dans tous les sens comme d'habitude. Oui, donc je vous disais un Oslo Hat dans ces couleurs en fait qui sont. Le jaune et le gris c'est les neutres de ma garde-robe. Donc ça va être le neutre de ma garde-robe. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu mes projets de juillet, comme je vous disais. Et en août, qu'est-ce que j'aimerais faire en août? Alors en août, dans l'idéal, j'aimerais faire 2 tops de châle, les 4 lingettes et il me restera de quoi faire 2 bonnets pour le Heart Amical. Il me reste encore des restes pour refaire des bonnets et j'ai une écharpe à détricoter pour continuer à faire des bonnets. L'objectif c'est de faire un max de bonnets cet été, pardon pour le passage de moto, de faire un max de bonnets cet été pour pouvoir faire un colis en septembre et me dire c'est bon j'ai fait mes bonnets de l'année. Voilà, comme ça ce n'est plus chez moi, j'en vois et je pense à autre chose dans ma tête. Voilà. Donc après niveau châle, j'avais bien envie de monter un châle avec ces 2 magnifiques écheveaux qui ont de la stellina, pris un petit peu, de chez Palaluna. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Palaluna. Alors en dehors des fluos, parce que le fluo c'est pas mon truc, mais sinon j'aime beaucoup ces arrangements de couleurs. Alors cette couleur là, qui est très compliquée à vous montrer à la caméra, elle est très belle. Donc peut-être que ce sera le 2e châle que je vais monter. Là, allez, range-toi. Ah non, j'avais dit que c'était pas celui-là. Que j'allais m'occuper de celui-ci. Donc celui-ci c'est la box été de La Madeleine avec un patron de Lucie de 3615 Kumquat, l'étoile feuillage. Voilà. Que je voulais aussi faire cet été parce que c'est du mérino bambou. Donc ce sera parfait pour la rentrée et vous le voyez toujours beaucoup trop bleu. C'est un vert, voilà. En tout cas sur ma caméra il sort bleu. Alors que c'est un vert. C'est marrant. Donc voilà, l'objectif, donc pendant l'été, il y aura celui-ci, il y aura un autre, donc ça sera août normalement, hein. Il y aura un autre top de longue avec Anna dont je me souviens pas du nom, je vous mets la photo, et certainement un top maille. Voilà. En sachant que la priorité sera certainement donnée au top maille puisque je pourrais le porter à la rentrée, tandis que l'autre, non, je ne sais pas. Voilà. J'aimerais faire ces 2 pulls là ces 2 débardeurs là en août. Ça ira vite normalement. À moins que je les tricote 3 fois. Ce qui objectivement est une possibilité. Que je n'espère pas, mais c'est une possibilité. Et donc voilà. Donc il y aura cette étole là certainement. Et je pense ces 2 laines là parce que le combo avec le crocus de Palaluna et le coloris dont je ne me souviens pas du nom de Ophildorus, j'ai plutôt envie de me le faire en automne. Vous voyez, je trouve que c'est... En fait, c'est plutôt printanier. Hein, oh, qu'est-ce que j'aime ce combo, il est magnifique. Et du coup, je disais, c'est pareil, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était très moche et d'autres qui m'ont dit que c'était très beau. Comme quoi, il y a vraiment... on a tous un avis qui est différent et qui nous est propre en fait. Et je trouve ça très marrant. Donc ça c'était le kit ensemble d'Égypte, mais le mini est parti vivre sa vie ailleurs. Hop. Voilà. Donc, parce que j'avais aussi, histoire de rester dans les verts, j'avais bien envie de me monter un châle avec un gradient de vert.
Ça c'est du... Lucie, regarde, c'est marqué dessus. Square Enneagram. J'ai envie de me monter un châle demi-lune tout en dégradé de vert en partant du vert clair et aller vers le vert le plus foncé. Voilà, c'était un peu mon idée. Et je suis en train de me dire que sur le stand, sur le coup, j'ai l'impression que c'était les mêmes verts au milieu. Et qu'en fait, là, j'ai plus l'impression, je pense que ça dépend de la lumière et de ce qu'il y a à côté. Bon, c'est des verres en tout cas qui sont très proches, ça marchera très bien. Mais bon, je sais pas, du coup, en août, c'est pas réglé. Clairement, août, c'est pas réglé. J'ai encore quelques semaines pour me décider. Mais juillet, je sais ce que je veux faire. Juillet, c'est bon, j'ai les patrons. Juillet, c'est réglé. Ça, je le bobine bientôt. C'est tout doux. J'adore. Ça va être bobiné à sap. Oh, chute des chevaux. Ça va être bobiné à sap et ça va certainement être monté demain, histoire que ce soit prêt pour samedi. Et ça, je ferai un échantillon dans la semaine. Mais j'ai l'impression que le souci principal des fils végétaux, c'est que comme ils sont plus lourds, plus denses que les fils à base de laine, en fait le poids fait qu'ils se détendent plus. J'ai l'impression que c'est ça. Alors peut-être je me trompe totalement, c'est possible, mais j'ai bien l'impression que c'est ça parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils se détendent à force d'être portés. Voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire que pour faire les deux autres tops que je veux faire, il faudra quand même que je rachète des fils d'été parce que je n'en ai pas, tout simplement. Oui, je range, je suis en train de ranger parce que ça me stresse d'avoir trop de choses sorties autour de moi. Hop, voilà. Ça va là. J'arrive pas à le ranger. Non mais il faut que j'arrête de faire des trucs pendant que je filme comme ça. Donc, je vais essayer de... Bref, vous verrez en fait. Voilà, vous verrez, je vais arrêter de me répéter. Et je vous dis du coup à demain pour la clôture de ce vlog. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog avec sa royale majesté qui, comme vous le voyez, n'est absolument ne partage pas mon bonheur d'être en ma compagnie. Voilà. Donc c'était une... Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous la voyez. C'est une spéciale dédicace à Henri qui, ma foi, est un amoureux fou de sa royale majesté. Voilà. Vous voyez le bonheur dans ses yeux? Alors, on est le vendredi 14 juillet. Aujourd'hui, fête nationale, c'est férié, c'est pas mal, ça tombe bien, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir les jours fériés. Et donc, je vous retrouve pour clôturer cet épisode de vlog. Au programme. Donc, j'ai commencé ce vlog, j'avais 3 projets sur mes aiguilles. J'ai toujours 3 projets sur mes aiguilles. Donc, ça n'a pas franchement évolué en termes de projets terminés, mais j'ai bien avancé sur la deuxième socket Archiloa qui a pris un premier tiers, hein. On a déjà un premier tiers de... je dirais un quart parce que le talon pour moi est une partie à part entière qui est vachement longue à faire, enfin qui prend du temps. C'est-à-dire qu'on a un premier quart de chaussette, voilà. Donc ça c'est vraiment pas le projet prioritaire parce que de toute façon je suis pieds nus tout le temps en ce moment. Voilà. Voilà, Sa Royale Majesté a décidé de quitter la scène. Le deuxième projet, c'est ma couverture de reste que je veux, de ma couverture de pas du tout reste en fait, hein, mais pourquoi je dis toujours ça, les habitudes de langage d'entendre les gens dire ça. Donc elle n'a pas poussé d'un iota, hein, elle n'a pas poussé d'une maille, donc voilà, elle les fait dans son coin, elle fait la sieste. Depuis 2 semaines. Voilà. Et enfin, le troisième projet, c'est mon top iris qui a pas mal avancé entre hier et aujourd'hui, vu que j'ai réussi à faire une répétition du motif de plus. Donc j'en étais là hier, j'en étais là aujourd'hui. J'espère aujourd'hui avoir le temps
Voilà. Donc je disais, j'espère aujourd'hui avoir le temps de faire une répétition du motif de plus. Donc là je suis à 3 répétitions, il m'en faut 5. J'aimerais vraiment en faire une de plus aujourd'hui, comme ça je serai à 4. Et il me restera qu'une seule répétition à faire pour ensuite séparer les manches, ou commencer à attaquer les devants. Donc voilà, je vais faire mon max pour terminer ça ce week-end. Et si je ne termine pas ce week-end, ce sera terminé lundi. Voilà. Voilà. Et une fois que ce sera terminé, on partira sur de nouveaux projets. J'ai déjà détaillé ça, j'aime beaucoup comme ça. Hop là. J'ai déjà détaillé ça. Je m'amuse. J'ai déjà détaillé ça du coup dans les parties précédentes de ce vlog, donc je ne vais pas y revenir. Voilà. Alors, que dire je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Donc moi, il me reste à vous souhaiter un excellent moment de tricot, une excellente semaine, à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau, et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!